Bonjour, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour économiser de l'eau dans le cadre de l'arrosage en goutte à goutte. Alors, la première des choses que l'on va faire, c'est que on ne va pas programmer l'arrosage tel qu'on le fait habituellement avec un programmateur. Avec Libers, on travaille un petit peu différemment. L'arrosage n'est pas programmé et ça se comprend un petit peu. Quand on programme un arrosage, par exemple une demi-heure tous les jours, le programmateur va donner une demi-heure d'eau tous les jours, alors qu'on ne sait pas s'il y a besoin d'une demi-heure tous les jours. On ne sait même pas s'il y a besoin d'eau tous les jours, et on sait encore moins si une demi-heure est nécessaire. Donc avec Libers, on va travailler un petit peu différemment. On va simplement donner de l'eau à la demande de la plante, c'est-à-dire on va d'abord attendre que la plante ait soif avant de lui donner de l'eau. Alors comment est-ce qu'on fait pour savoir si une plante a soif? Eh bien simplement, on va disposer un petit capteur d'humidité au niveau de la racine des plantes, je vous en montre un. Voilà, ce capteur, on le met au contact de la racine des plantes, ce qui nous permet de savoir si la plante a soif. On ne met pas le capteur à un endroit pour savoir comment ça se passe ailleurs. C'est vraiment au contact de la racine des plantes. Une fois que vous avez correctement installé votre capteur d'humidité au niveau de la racine des plantes, on va paramétrer la solution Libers pour qu'elle fonctionne correctement. Alors, la première des choses, c'est souvent utile de renommer correctement le capteur d'humidité, de ne pas laisser un nom tel que Moisture Sensor. Voilà. On va lui donner un nom un peu plus parlant en imaginant que ce capteur d'humidité soit au niveau de la racine de lavande. On va l'appeler capteur d'humidité lavande. Voilà. Ici, on va pouvoir régler la période à laquelle le capteur d'humidité va faire ses relevés d'humidité. Par défaut, c'est 15 minutes. On laisse sur 15 minutes, c'est parfait. J'enregistre. Je clique menu accueil, arrosage automatique. Et maintenant, vous voyez, là j'ai une électrovanne qui s'appelle, c'est la première d'un équipement qui s'appelle GAG Massive Vivace. Je vais cliquer sur l'engrenage qui permet de paramétrer l'électrovanne. Je vais cliquer sur gestion du déclenchement. Vous voyez, là le déclenchement actuellement est à heure fixe comme avec un programmateur classique, ce qui n'est pas optimum. Donc je vais indiquer que ces lavandes doivent être arrosées dès qu'elles ont soif. Donc je vais choisir immédiatement à l'atteinte du seuil d'humidité. Alors pour que ce soit sélectionnable, je vais d'abord sélectionner le capteur d'humidité lavande. Et à partir de là, je peux choisir immédiatement à l'atteinte du seuil d'humidité. Donc, paramétrer comme elle l'est, cette électrovanne, elle pourra arroser n'importe quel jour de la semaine, du lundi au dimanche. L'arrosage sera lancé dès que les lavandes auront soif. Et ce qui va indiquer si les lavandes ont soif ou pas, c'est le capteur d'humidité lavande. Je clique sur enregistrer, c'est terminé. Alors en l'état, c'est un capteur qui va déclencher l'arrosage et c'est déjà bien, c'est déjà mieux qu'avec un programmateur. On ne donnera jamais d'eau s'il n'y en a pas besoin. Mais on voit bien que j'ai pas réglé le problème de la demi-heure. Est-ce qu'une demi-heure, c'est la bonne quantité? J'en sais rien. Alors ce problème, Libers il va permettre de le régler et je vais vous montrer comment. Pour ce faire, on va retourner sur l'interface qui permet de paramétrer l'électrovanne et je vais de nouveau cliquer sur l'engrenage. Ici, j'ai des outils et vous voyez qu'il y a un outil qui est fin de l'arrosage. Et bien, je vais dire que l'arrosage va se terminer non pas à la fin d'une durée, telle que 30 minutes ou autre, mais en fonction d'un taux d'humidité reçu par un capteur. C'est ce qu'on appelle le capteur de rupture. On a vu qu'il y a un capteur qui déclenche l'arrosage, mais on peut aussi avoir le même capteur ou un autre capteur qui arrête l'arrosage. Et là, en l'occurrence, je vais utiliser le même capteur, qui est au niveau de la racine des lavandes. Donc mon capteur de rupture, c'est le capteur humidité lavande. Lorsque l'arrosage commence et qu'on veut que ce soit le capteur qui arrête l'arrosage, alors pour faire simple, il va arrêter l'arrosage dès qu'il va recevoir de l'eau.
on va laisser les paramètres tels que. Mais pour ça, il ne faut plus que le capteur fasse une remontée tous les quarts d'heure, sinon on arroserait un quart d'heure pour rien. Lorsqu'un capteur est utilisé comme rupteur d'arrosage, c'est-à-dire comme truc qui va arrêter l'arrosage, la périodicité du capteur passe par défaut à 30 secondes. Donc le capteur va faire un relevé toutes les 15 minutes pour savoir si la plante a soif. Et dès que l'arrosage a commencé, le capteur va faire un relevé toutes les 30 secondes pour voir si la plante a suffisamment d'eau. Donc, je récapitule. Plutôt que durée, je choisis humidité. Je choisis le capteur qui va couper l'arrosage. Là, dans mon exemple, c'est le même que celui qui le lance. Et j'enregistre. En l'état, j'ai un capteur qui donne l'ordre d'arroser dès que la plante a soif, à un quart d'heure près. Elle ne va pas mourir en un quart d'heure. Et j'ai un capteur, le même, qui va arrêter l'arrosage dès que la plante a reçu de l'eau au niveau de ses racines, avec une périodicité de 30 secondes. On peut considérer que je suis à l'optimum de l'économie d'eau, puisque je ne donne pas d'eau tant que la plante n'a pas soif, et j'arrête d'en donner dès qu'elle en a reçu suffisamment. Avec cette méthode, un déclenchement au capteur et une rupture de l'arrosage au capteur, on est à l'optimum et on peut considérer qu'il est difficile d'envisager d'économiser plus d'eau. En général, sur un goutte à goutte, on arrive à faire à peu près 80% d'économie. Voilà. Ça ne peut pas fonctionner comme ça avec un asperceur, puisqu'on voit bien que l'arrosage peut se déclencher à n'importe quel moment. C'est l'objet de la prochaine vidéo, comment est-ce qu'on fait en aspersion. Bonne journée à tous!